Ce qui est en train de se passer en ce moment sur le plan économique mondial, est-ce que tu as dit que ça vous parle, les gars? Est-ce que ce que tu as dit que Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, est en train de provoquer comme onde de choc sur le plan de l'économie mondiale, est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous inquiète? Si oui, quelles sont les prédispositions que vous avez prises? Parce que ce que Donald Trump est en train de faire là, sur le plan mondial, nous sommes pas loin d'une crise, c'est-à-dire que sur le plan économique mondial. Donald Trump, en si peu de temps, a soufflé, c'est-à-dire que le chaud et le froid. La venue de Donald Trump, en tant que président des États-Unis d'Amérique, a rassuré que plein d'investisseurs. Beaucoup d'investisseurs étaient euphoriques sur le fait de savoir que c'est Donald Trump qui devait accéder à la tête des États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump est arrivé avec beaucoup de promesses. Donc, quand Donald Trump a gagné les élections, vous avez vu que beaucoup de business, quand je parle de business, c'est des business comme la crypto-monnaie, beaucoup ont annoncé que c'est l'âge d'or de la crypto-monnaie. C'est vrai, le Bitcoin a flambé. Parce que Donald Trump aussi, lui-même aussi, avait créé sa crypto. Beaucoup de business dans le secteur de la bourse ont flambé. Parce que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Parce que Donald Trump a envoyé énormément de signaux positifs vis-à-vis des investisseurs américains. Lorsque Donald Trump a été élu, lors de son investiture, vous avez suivi comme moi les annonces qu'il a faites. Il a déclaré c'est l'âge d'or des États-Unis d'Amérique. Tu vois, rien que l'effet d'annonce, c'est l'âge d'or des États-Unis d'Amérique. Rien que cette annonce-là a fait multiplier les cours des différentes sociétés cotées en bourse. Parce que c'est un message fort que le président vient donner vis-à-vis des investisseurs. Donc ça vient rassurer les investisseurs. Donc toutes les personnes qui étaient un peu là sceptiques, en disant que qu'est-ce que Donald Trump va venir nous apporter? Quand Donald Trump vient dire c'est l'âge d'or des États-Unis d'Amérique, donc ça veut dire que ça vient booster l'économie, ça vient amener les gens à l'investir. Parce qu'il faut comprendre que l'investissement, c'est une affaire de confiance. C'est de la spéculation. Ça se repose, tu vois, sur les propos tels que d'un président. C'est pour ça que des fois, je te parle ici des contingences. Suis ça très bien. Comment une parole positive peut amener que les gens allaient investir massivement sans réfléchir, sans analyser les différentes contingences. Et comment, qu'à contrario, aussi une parole négative peut faire chuter justement le cours des choses. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donald Trump a poussé les investisseurs à avoir confiance. Il a dit c'est l'âge des États-Unis d'Amérique. L'Amérique vient reconquérir le monde. L'Amérique vient nourrir le monde. L'Amérique vient avec son innovation technologique et scientifique dominer le monde. L'Amérique va aller à l'espace, à la planète Mars, où ils ont déboursé, c'est-à-dire que pour l'opération Stargate, près de 500 milliards sur l'intelligence artificielle, viennent dominer le monde. Et tu sais, lors de son investiture, tu avais tous les GAFA qui étaient là. Donc les GAFA, c'est ces grandes compagnies cotées en bourse. Tu as Google, tu as les Apple, tu as Amazon, tu as énormément de compagnies, toutes ces sociétés qui étaient autour de Donald Trump. Lorsqu'il a fait cette investiture, il a aussi le point négatif. Il vient éradiquer aussi l'immigration. Il va s'attaquer à l'immigration, il va refouler tous les immigrés, mexicains, africains. Il est même en train de le faire. À moi de dire donc, là maintenant à la diaspora américaine, à la diaspora occidentale aussi, quelles sont les prédispositions que nous sommes en train de prendre? Trump est en train de frapper
Et tu vois, ça aussi, c'est des messages aussi. Dans ces messages positifs, il y a des messages négatifs. Mais il le fait au nom de quoi? Il dit il le fait au nom de son peuple. Qu'il a été élu pour ça. C'est pour ça qu'il est en train de le faire. Il a dit derrière ça qu'il devait aussi venir taxer, c'est-à-dire quoi? Mettre des taxes. Mais un autre petit caillou qui était rentré dans sa chaussure, ce qu'il n'avait pas compris, ou ce qu'il n'avait pas intégré, c'est qu'il n'avait pas pris en compte comment les Chinois allaient réagir. Lorsqu'il a fait cette annonce-là, il y a une compagnie, une petite société de la Chine qui a sorti avec l'intelligence artificielle DeepSeek il y a quelques jours. DeepSeek, c'est l'équivalent de ChatGPT américain de OpenAI, où avec OpenAI, ils ont dépensé près de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars pour nous donner une intelligence artificielle qui est, comme ils appellent, payante. Elle est gratuite, c'est-à-dire que à un certain degré, mais lorsque tu veux élever le niveau, elle devient payante. Là-dessus, ils ont développé, ils ont mis énormément de milliards. Et c'est une intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui tellement énergivore. Et dans cette intelligence artificielle, tu as plusieurs sociétés qui gravitent. Les fabricants de semi-conducteurs, une compagnie comme Nvidia, qui brasse des centaines, des milliers de milliards de dollars. Lorsque DeepSeek a annoncé son application, son intelligence artificielle, a mis l'intelligence artificielle à la disposition du public, ils ont créé cette intelligence artificielle en mettant ça open source, donc ouvert au public. N'importe qui peut utiliser et gratuitement. Gratuitement. Le coût de production était de moins de 5 millions de dollars. Moins de 5 millions de dollars. Et là-dedans, ils ont développé une technologie demandant moins de data, donc moins énergivore, mais en ayant autant d'efficacité, si ce n'est plus d'efficacité que le ChatGPT américain OpenAI. Voilà un autre coup dur. Tu vois? Et là-dedans, pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça, j'ai dit, nous sommes dans une guerre économique. Donald Trump est en train de venir créer une guerre économique mondiale en s'attaquant frontalement à ses adversaires. Parce que là, nous sommes en compétition, les gars. Nous sommes vraiment en compétition. Il dit, il vient prendre la première place. Est-ce que lorsqu'il fait cette annonce, comment est-ce que ses rivaux à côté prennent ça? Parce que lorsqu'il fait ça, il vient s'attaquer à quoi? Il vient s'attaquer à la Chine. Il sait que c'est la Chine qui est en train de convoiter la première place mondiale. Et moi, je dirais même que la Chine est même dans la première place mondiale. Mais comme nous sommes dans une guerre d'hégémonie, la Chine est là, elle fonctionne en douce, elle met ses pions. Donc, à se demander maintenant, moi j'ai suivi l'interview du PDG de cette petite compagnie de DeepSeek. Lorsqu'on lui pose la question comme d'où leur vient cette technologie, est-ce que la Chine est derrière ça? Parce qu'on peut se poser la question comme comment une compagnie comme ça, une start-up peut développer une technologie qui vient ébranler la technologie américaine. Est-ce que la Chine, quand on dit la Chine, est-ce que le gouvernement chinois n'est pas derrière ça? Non, il a dit le gouvernement chinois n'est pas derrière ça. On lui a posé la question, est-ce qu'il n'y a pas eu des ingénieurs, des informaticiens, des électroniciens infiltrés? Donc quand on dit infiltrés, des Américains ou peu importe, les Occidentaux qui sont infiltrés pour pouvoir prêter main forte. Il a dit négatif. C'est un programme qui a été développé par 50 personnes, 50 docteurs en électronique, en programmation. Et ces Chinois n'ont même pas encore eu la validation de leur diplôme de doctorat. 50 avec moins de 5 millions de dollars.
Mais ce qu'il a expliqué là-dedans, c'est que le plus difficile, ce n'est pas la technologie. Parce que la technologie est à la portée de tout le monde. La technologie est à la portée de tout le monde. Le plus difficile, ce ne sont pas les cartes graphiques. Les cartes graphiques sont à la portée de tout le monde. Mais le plus difficile, c'était de réunir les 50 personnes. 50 personnes qui ont la même idée, la même idéologie. Les 50 personnes qui sont prêtes à travailler pour une même cause. Quand moi j'entends ce message, quand il dit que l'argent n'était pas le problème, 5 millions de dollars, ça veut dire que nous aussi les Africains, on peut le faire. Il dit le problème, ce n'est pas, tant l'argent, ce n'est pas tant la technologie. Oui, parce que toutes ces technologies-là aujourd'hui sont accessibles à tout le monde. Eux aussi, ils ont pris cette technologie-là. Mais c'est de regrouper les personnes travailleuses, les personnes disciplinées, les personnes honnêtes, les personnes intègres, les personnes qui sont prêtes à payer le prix. Et là-dedans, il a dit, leur but n'était pas, ou leur but ce n'est pas le gain rapide, le gain tout de suite, où ils ont une vision sur le long terme. Quand il a commencé à citer tout ça, j'ai dit ici tous les points négatifs que nous les Africains nous avons. Cette technologie, aujourd'hui, l'Afrique aussi peut développer, c'est-à-dire que son intelligence artificielle. 5 millions de dollars, c'est quoi? Nous avons des personnes multimilliardaires en Afrique. Nous avons des personnes comme ça qui vont construire que les manoirs. Regardez du côté du Nigeria. Les manoirs valant 1 million de dollars. Ils vont mettre ça dans les villages. Pas un, pas deux, pas trois. Nous avons des multimillionnaires en dollars au Nigeria. Nous avons des multimilliardaires en dollars au Nigeria. Donc ça veut dire que concevoir avec une intelligence artificielle, on peut aussi le faire. Nous avons des cerveaux. Nous avons, c'est-à-dire que des docteurs, c'est-à-dire en ingénierie, des docteurs en informatique, des docteurs en électronique. Moi, j'en ai un dans ma famille. Moi-même, j'ai fait de l'électronique de conception. Mon petit frère est docteur, c'est-à-dire en électronique. Il l'enseigne, c'est-à-dire à l'université, à l'UIT. Et ça depuis plus de 20 ans. Donc ça veut dire qu'on a des cerveaux qui peuvent le faire. Mais maintenant, notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est de savoir se regrouper, de savoir se rassembler, d'avoir une vision sur le long terme, de travailler même des fois, c'est-à-dire que gratuitement, en attendant la gratification sur le long terme. C'est là où notre bas blesse. Et on lui a posé la question, donc, pourquoi les Américains sont surpris? Il dit non, les Américains ne sont pas tant surpris par rapport à la technologie, mais ils sont surpris par rapport au coût. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi bas. Donc, lorsque DeepSeek sort, Nvidia perd en une journée 600 milliards de dollars. Lorsque DeepSeek sort, toutes les compagnies qui avaient investi sur l'intelligence artificielle perdent la valeur. Donald Trump fait une sortie. Donald Trump encore, c'est-à-dire que fait une sortie encore là, en taxant, c'est-à-dire que le Mexique et le Canada à hauteur de 25%, en taxant la Chine à hauteur de 15%. Qu'est-ce que ça a encore engendré? Effondrement des coûts du marché. La crypto-monnaie qui avait le vent en poupe, la crypto-monnaie est en train de perdre, en train de chuter. Pourquoi est-ce que je fais cette analyse-là? Je fais cette analyse pour te faire comprendre que à chaque fois que tu m'as dit ici que nous sommes dans un monde de rapport de force. Le rapport de force est économique, le rapport de force est militaire, le rapport de force est culturel, le rapport de force est sur le plan de la souveraineté alimentaire, le rapport de force est sur le plan de l'information, le rapport de force est sur le plan médiatique, le rapport de force est sur le plan, je vais te dire ici, scientifique, technologique, le rapport de force est sur le plan, sur plusieurs contingences. Donc tu vois, Donald Trump, enfin stratège, est-ce qu'il est en train de tomber sur son propre piège? Lorsque Donald Trump lui vient faire cette annonce-là, il pensait qu'en disant que je vais taxer le Canada à hauteur de 25%, le Canada allait capituler, à venir négocier. Le Canada aussi a dit, j'augmente mes taxes. Et le Premier ministre canadien a demandé à ses concitoyens, lors de vos achats,
Prenez la peine de lire l'étiquette. Consommer canadien. Le Mexique a fait pareil. La Chine aussi a dit, j'augmente mes taxes. Qu'est-ce qui va se passer? Les investisseurs vont commencer à piquer du nez. Mais Donald Trump, lui, dans sa stratégie, c'est quoi? Il veut redynamiser son économie. Il veut que la production soit maintenant américaine, que la consommation soit américaine. Lorsque lui, il met les taxes, il se dit que ces investisseurs, on va faire quoi? Les investisseurs ne vont plus aller produire à l'extérieur, les investisseurs viendront produire aux États-Unis d'Amérique, ça va redynamiser l'économie, ça va créer des emplois, et c'est l'Amérique qui va gagner. C'est ça sa stratégie. Est-ce qu'elle est mauvaise? Non, elle n'est pas mauvaise. Il fait du protectionnisme. Il fait du protectionnisme. Il défend les intérêts des États-Unis d'Amérique. C'est comme ça qu'on se doit d'avoir. Mais il ne s'attendait pas à ce que, frontalement aussi, les autres ripostent. Mais nous, maintenant, dans tout ça, moi, je dis les autres ripostent parce que les autres produisent. Ceux qui ont la force de frappe, qui produisent, vont aussi faire la même chose, mais les taxes. Un pays comme la Chine, la Chine, elle, si les États-Unis augmentent les taxes, la Chine va augmenter les taxes. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est l'usine du monde. La Chine augmente ses taxes. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, on peut aussi faire pareil? Est-ce qu'on peut aussi dire qu'aujourd'hui, nous, quand je dis nous, l'Afrique, dans tout ça, les pays qui ne sont pas en train de produire, ce sont ces pays qui vont en pâtir. C'est pour ça que depuis la création de ces chaînes, je valorise et je vulgarise la production locale. Je valorise les produits du terroir. Je dis, nous sommes dans un monde de rapport de force. C'est ceux qui auront maintenant l'hégémonie sur une production qui vont aussi mettre des taxes. Si tu as un produit qui n'est pas produit par d'autres États, donc si tu vas mettre ton veto, tu vas augmenter. Mais moi, j'ai aimé que l'analyse du PDG, que DeepSeek, il a dit que la Chine aujourd'hui est arrivée à un niveau où elle doit innover. Pendant plus de 30 ans, la Chine a passé le temps à copier. C'est une stratégie. À copier, à laisser que la main aux Américains à innover, que les modèles, et eux derrière, ils venaient juste copier, qu'ils faisaient des applications. La Chine a eu une stratégie, c'est-à-dire que pendant plus de 30 ans, de pouvoir plutôt se baser sur la production de la main-d'œuvre de qualité. Elle ne s'est pas intéressée aux études supérieures. Elle a dit, je forme d'abord la main-d'œuvre qualifiée. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui, la Chine est aujourd'hui l'usine du monde. Mais en appliquant cette stratégie-là, cette politique-là, elle savait qu'elle devait capitaliser sur le savoir-faire. Donc tu imagines, toutes les usines, toutes les usines technologiques qui sont en Chine, tous les pays qui vont fabriquer en Chine, tu imagines en termes de savoir-faire, la connaissance que la Chine gagne. En gagnant dans cette connaissance-là, elle va dupliquer. Quand Apple vient installer son usine en Chine, les Chinois, ont de la connaissance, ont un savoir-faire. Eux aussi vont dupliquer maintenant les téléphones. C'est pour ça que vous avez les marques comme les Huawei qui sont nées. Quand une compagnie de fabrication automobile vient installer son usine, la Chine gagne en savoir-faire. Elle va dupliquer sa marque de voiture. Ainsi de suite, que ce soit dans le luxe. Et la Chine a instauré une loi où tous les produits de luxe de la cosmétique, lorsque vous venez installer votre usine, vous devez dévoiler le process, vous devez dévoiler votre formulation. Mais en dévoilant la formulation, tu penses qu'est-ce qui se passe? Eux, ils vont copier. Donc pendant plus de 30 ans, ils avaient cette philosophie-là. Et maintenant, ils ont acquis assez de connaissances pour pouvoir maintenant aussi innover. Le PDG de DeepSeek a dit que c'est l'heure maintenant pour la Chine de commencer aussi à innover, de lancer des technologies premium. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, l'Afrique aussi peut. Aujourd'hui, voilà cette guerre mondiale qui s'annonce.
On sait que nous avons, à chaque fois nous avons c'est-à-dire que des ressources minières. Mais nous avons des ressources minières, mais nous n'avons pas la technologie. Nous n'avons pas l'expertise. Nous ne savons pas déjà détecter ça. Nous ne savons pas, c'est-à-dire que voilà, extraire. Nous ne savons pas transformer. Comment est-ce que nous allons peser, c'est-à-dire que dans le game? Voilà ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire qu'en RDC. Ce conflit, c'est-à-dire que malheureux, où entre nous, nous sommes en train, c'est-à-dire que nous entretuer. Là où, c'est-à-dire que là, voilà, c'est-à-dire que le Congo, où c'est-à-dire que le sol est immensement riche. Immensement riche. Si on avait cette technologie, si on avait cette science-là, on serait aussi nous-mêmes aussi en train d'imposer le veto. On serait aussi en train de dire que voilà, tout ce qui sort de chez nous, tout ce qui va rentrer, qu'on va imposer, on serait les maîtres du monde. Parce que dans cette guerre technologique-là, tout ce qui est aujourd'hui voiture électrique, la matière première vient d'où? La matière première vient de nos sous-sols. Tout ce qui est aujourd'hui téléphonie, tout ce qui est informatique, tout ce qui est... Même en matière d'énergie, tout ce qui est uranium, les matières premières viennent de chez nous. Mais notre défaut, c'est que nous n'avons pas la science, nous n'avons pas la technologie, nous ne savons pas les transformer. Et pourquoi est-ce que nos différents pays aujourd'hui sont déstabilisés? Nos pays sont déstabilisés parce que nous ne sommes pas organisés, parce que nous n'avons pas la maîtrise de ces sciences-là. Et comme eux, ils ont besoin, c'est-à-dire que crucialement, de ces matières premières pour développer toute cette technologie, ben, à chaque fois, nous sommes déstabilisés. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de sécurité. Et la faute, c'est à qui? La faute, c'est aussi à nous. Comme je vous ai dit, parce que nous ne savons pas tel que nous regrouper. Nous ne savons pas nous entendre. Nous n'avons pas une vision sur le long terme. Il y a un manque de patriotisme. Il y a un manque, c'est-à-dire que là, d'amour comme ça entre nous. Il y a, c'est-à-dire que le gain facile et rapide de recherche d'argent, ben ça fait qu'on vient brader avec nos matières. On vient, c'est-à-dire que brader, c'est-à-dire que le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donald Trump, lui, il vient, c'est-à-dire que défendre les intérêts de son pays. C'est à nous aussi de défendre les nôtres. À moi maintenant de poser la question. Toi, aujourd'hui, qui est de la diaspora, en Occident, aux États-Unis d'Amérique, toi qui es en Afrique, comment est-ce que tu vois ça? Parce qu'on passe des fois le temps à dire que non, on va aller faire le commerce. Est-ce que tu vois comment cette annonce-là va impacter aujourd'hui, même le commerce mondial? Parce que lorsqu'on va mettre les taxes à 25%, à 30%, comment est-ce que tu vas faire pour commercer? Aujourd'hui, quand tu vas aller acheter un article, peu importe dans le monde, tu seras impacté. Parce que cette annonce viendra impacter tes écoles, créer déjà une crise qui est mondiale. Ça va venir créer l'inflation. Parce que les entreprises qui sont ici en Occident, si elles se voient énormément taxées par les États-Unis d'Amérique, quelle est la stratégie de Donald Trump? C'est que ces compagnies-là délocalisent et viennent créer plutôt les usines aux États-Unis. Toi qui travailles en Occident, en Europe, si ton usine ferme et que ça va que se localiser aux États-Unis, que deviendras-tu? J'ai fait une vidéo où je disais, chère diaspora européenne, attention, le vrai chômage commence. Le chômage commence. Est-ce que tu es en train de préparer tes billes? Depuis 4 ans, je parle ici d'aller entreprendre. Entreprendre sur l'économie réelle. Parce que tout ce que nous voyons là aujourd'hui, vous voyez que ces grosses compagnies, là, je vous parle à chaque fois des grosses compagnies quand il s'agit ici de l'agriculture, la mécanisation, la chimie, le pétrole, les semences, les banques, les fabricants d'engrais, les distributeurs, l'agroalimentaire, les compagnies et les sociétés de distribution. C'est ces grandes compagnies-là qui ont leur système. Et comme ils ont leur système, c'est tellement, c'est-à-dire que bien vissé que ce sont eux qui contrôlent aujourd'hui le game.
qui contrôlent même les États, qui font en sorte qu'ils influencent sur les lois. Ils ont dit que les médias, ils influencent, c'est-à-dire que voilà, nos croyances, nos façons de penser. Ils ont quand ils médias, ils ont la télé, ils ont la radio, ils ont les presses. Ils véhiculent leur idéologie. Donc quand on vient vous dire ici que quand tu entends les slogans, quand il est arrivé, que c'est l'âge d'or, tout le monde est allé investir. En même pas 2 jours, perte sèche, 600 milliards. Si tu avais investi que dans une compagnie comme Nvidia, c'est ton argent que tu perds. Lorsqu'il est arrivé, on a dit crypto-monnaie. C'est le moment de la crypto. Tout le monde est allé investir dans la crypto-monnaie. En même pas quelques temps, la crypto-monnaie est tombée. C'est comme ça qu'ils nous font des effets d'annonce. Elon Musk est arrivé, il a dit, cette fois-ci, c'est les voitures électriques Tesla. On a dit plus de gasoil. Tout le monde maintenant se lance vers l'énergie électrique. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ça donne tous les conflits que vous voyez. Donc c'est de faire attention. C'est de ne pas aller investir n'importe comment. Lorsque tu dis que tu vas aller investir en bourse, fais attention. Tu dis que tu vas aller trader. Le trading, tu vois, tout est volatile aujourd'hui. Tout est volatile. Pareil pour l'immobilier. On vit dans les bulles. Vous voyez que ces gens-là, ils vont investir massivement dans les choses et ils viennent comme ça, c'est-à-dire qu'amener que la masse aller dedans. C'est des bulles. Et lorsque ça explose, on a connu pour pleurer. On a vu ça en 2008, la crise de subprime. On a vu en 2008. Mais ces grands groupes sont tellement costauds aujourd'hui qu'on ne peut pas les laisser tomber. Tu vois, les banques, tu as vu aux États-Unis avec la crise de subprime, si on laissait tomber ces banques-là, c'est la crise, ça devient une crise mondiale. Et ça, ils le savent. La finance le sait. Que lorsqu'ils vont donc introduire, c'est-à-dire que sciemment, ils vont faire sciemment la population aller vers les mauvais produits, les États ne peuvent pas les laisser, les banques, les États ne peuvent pas les laisser faire faillite. Laisser ces compagnies faire faillite, c'est créer une économie mondiale. Vous avez vu aux États-Unis comment certaines banques même étaient en faillite. Vous avez vu certains pays, certaines villes étaient en faillite. Ça a impacté énormément de monde. On a vu des villes fantômes. C'est ce qui est en train de se dessiner là. Et moi, je viens attirer ton attention. Es-tu en train de prendre conscience de cela? Tu comprends donc aujourd'hui que certaines économies, certains business, tu ne peux plus le faire. Quand je viens, depuis la création de ces chaînes, je viens vous dire ici qu'on ne peut pas aller dire qu'on veut développer l'Afrique en restant des consommateurs, en important tout. Lorsque je suis venu vous faire comprendre, c'est que non, l'élevage de poulet, on vous a dit élevage de poulet. Je vous dis, c'est lui qui dit qu'il gagne de l'argent en faisant l'élevage de poulet de chair, c'est un menteur. Et encore aujourd'hui, ça va encore s'accentuer. Puisque nous ne produisons rien. Voilà les taxes qu'on ne fait que mettre partout. Comment tu vas donc faire pour aller importer tes sujets? Ils vont augmenter les taxes. Comment tu seras rentable? Comment tu vas faire pour pouvoir avoir l'alimentation? Ils vont augmenter les taxes. Comment tu vas faire pour pouvoir vendre même sur place? Parce que tu as des codes chez toi. Quand je dis chez toi en Afrique, entre-temps, il y aura l'inflation. Entre-temps, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Comment tu vas faire pour pouvoir être rentable? Pour construire ton bâtiment, ce n'est pas nous qui fabriquons les matériaux. Comment tu vas faire? Toi qui vas aller faire l'immobilier, comment tu vas faire pour pouvoir importer les matériaux? Parce que les taxes aussi vont augmenter. Nous ne fabriquons rien. Et comment tu feras pour pouvoir être rentable? C'est pour ça que je dis que ça demande de la stratégie. Quand je prends le temps comme ça pour vous expliquer, c'est des masterclass. C'est des enseignements pour des personnes qui ne sont pas court-termistes. Parce que je sais que nous avons une communauté, on aime. Comment devenir milliardaire en 2 jours? Comment devenir riche sans rien faire? Donne ton argent, tu vas te coucher. Tu vas gagner de l'argent. 200%, 300%. Donne ton argent, c'est-à-dire qu'on va aller investir en bourse pour toi. Oui. La finance fonctionne comme ça, par des belles histoires, par de l'émotion, par de la spéculation.
On vous enferme comme ça dans une bulle imaginaire. Mais lorsque ça pète, on n'a que ses yeux pour pleurer. Or que lorsque tu vas entreprendre sur l'économie réelle, lorsque tu vas implémenter un état de poivrier, c'est du concret. Le marché est là. On consomme. On a dit que l'expertise, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-faire que je partage. La formation est disponible là, en ligne. C'est une connaissance que tu peux partager, tu peux te dire que léguer aux enfants de tes enfants. Ce n'est pas de la spéculation. Ça ne va pas te dire que périr. Depuis, te dire que des millénaires ont produit le poivre. C'est la même technique. Donc tu ne viendras pas entendre ici que non, ChatGPT est venu, DeepSeek est venu contrecarrer tel que OpenAI. Non. C'est un savoir-faire qui se partage, qui se lègue, qu'on ne peut pas te l'enlever. Et derrière, il y a un gars, un État à 120 millions. Mais le problème là-dedans, c'est quoi? C'est qu'il faut être visionnaire. Il faut projeter sur le long terme les qualités qui nous manquent. Et quand ça commence à entrer en production, c'est sur 100 ans. Pareil avec le palmier à huile, pareil avec le Njansan, pareil avec le Bitacola. Je suis venu te parler ici qu'on a produit avec les tubercules. Pourquoi je le fais? Je le fais en connaissance de cause. Voilà l'actualité qui me donne raison. Qu'aujourd'hui, on se doit de valoriser et virer nos produits du terroir, de créer des richesses endogènes. Endogènes. Parce que quand c'est comme ça, tu n'es pas impacté par l'économie mondiale. Parce que quand tu dépends, c'est-à-dire que des différentes économies, ben, on te bloque. Le rapport de force, tout ça, on te bloque. Parce que Donald Trump est arrivé aujourd'hui, il règle ses comptes. Il règle ses comptes. Et avec l'Afrique, tu sais que l'Afrique, déjà, il ne nous calcule pas. Il va venir régler nos comptes. Par rapport à quoi? Par rapport aux contingences Russie-Ukraine. Notre penchant allait où? Du côté de la Russie. Ok. Tous ceux qui ont soutenu, sont avec les Russes, vont payer le prix fort. Nous, déjà, nous ne produisons pas assez. Quand on parle de libre-échange, on produit quoi? Et même dans ces libre-échanges, il y a ce qu'on appelle la GOA, les faveurs que les États-Unis font à certains pays africains de pouvoir exporter leurs produits avec moins de taxes. Mais quand tu vois que tu n'es pas un bon élève, ils te bloquent. Ils t'enlèvent l'appartenance. Vous avez énormément d'institutions comme ça créées par les multimilliardaires, Davos, où entre eux, ils vont, tel que ces maniaques qui contrôlent le système, ils se mettent entre eux pour créer des lois en fait. Vous dites aujourd'hui que l'agriculture industrielle, vous voulez aller faire de l'agriculture industrielle élevée de façon... Non, eux, vous disent que non, on ne doit plus produire de façon industrielle. Eux, ils veulent aller produire maintenant des viandes de laboratoire. En prenant la cellule de la vache, on va dans le laboratoire créer de la viande. Mais est-ce que c'est une technologie qui est accessible à tout le monde? Non. C'est une technologie qui est énormément coûteuse. Est-ce que sur le plan, tu as dit que voilà, je vais dire de la prophylaxie, on peut faire ça parce que c'est des laboratoires aseptisés. Une vache en temps normal, qui est comme l'être humain, dans son organisme, dans son microbiote, il y a des bonnes batteries et des mauvaises batteries. Donc, qui se contrôlent et qui fonctionnent. Toi, quand tu vas aller faire une viande de laboratoire, imagine un peu le laboratoire, ça doit être aseptisé. Est-ce que nous, on peut faire? Donc, tu vois encore que c'est un système uniquement dédié, réservé à une élite. Et c'est comme ça qu'ils font pour contrôler le monde. Donc, ils viennent enlever quelque chose de naturel pour aller faire quelque chose. On va dire ici, ils vont parler de la science, de la technologie qui est hors sol, hors de portée de la grande masse, et là où ils vont contrôler. Aujourd'hui, ce n'est plus le pétrole, on vous parle des énergies renouvelables, du soleil, de l'électricité. Contrôlé par quoi maintenant? Par le lithium. Est-ce que qu'ils ont ces matières? Non, ils viendront encore prendre chez nous. Donc, c'est des choses comme ça faites exprès pour pouvoir avoir le monopole du business. Il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Donc, c'est aussi à nous de comprendre qu'on se doit vraiment de s'intéresser à la technologie et à la science.
Et l'affaire DeepSeek vient nous montrer ici qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Parce que quand on parlait des fois ici, que non, mais allez faire une technologie comme Facebook, ça demande énormément de milliards. Allez faire une technologie comme YouTube, ça demande énormément de milliards. Allez faire une technologie comme intelligence, non. Le PDG nous a fait comprendre que c'est moins de 50 personnes. Mais la particularité là-dedans, c'est de trouver des bonnes personnes. Et c'est ça qui fait défaut chez nous en Afrique. Trouver des personnes intègres, des personnes consciencieuses, des personnes qui ne sont pas prêtes à vendre. Parce que si c'était que les Africains, ils seraient prêts à aller divulguer l'information aux concurrents. Parce qu'ils veulent l'argent seul. Si c'était les Africains, certains vont vouloir dire que le poste de chef, ça va créer la zizanie. D'autres vont vouloir dire que ça accapare même du projet parti avec. D'autres te disent que les partisans de moins d'efforts, que de la gratification instantanée. Quand on va dire on va travailler, c'est gratuit, non. Beaucoup ne vont pas accepter. C'est ça notre problème. Mais si oui, on a de l'intelligence, on a des personnes intelligentes. Si oui, les moyens, il y a les moyens. Il y a des personnes qui construisent des manoirs à 1 million de dollars. Il y en a. Il y a des gens qui mettent de l'argent sur des futilités, qui vont acheter des voitures à 200 000 dollars. Il y en a. Donc, il manque plutôt des personnes aujourd'hui patriotiques. Patriotiques. Et aujourd'hui, c'est la science qu'il faut. Si on veut voir l'émergence, si on veut voir toutes ces guerres-là s'arrêter aujourd'hui, c'est la science. Nous n'avons pas la science, nous n'avons pas la technologie. Et aujourd'hui, la science et la technologie, ce n'est pas un secret. Il nous l'a dit, ce n'est pas un secret, c'est là. Mais il faut tout simplement qu'on se mette au travail, qu'on sorte de la distraction. Quand on voit aujourd'hui que c'est les pages de distraction de Congossa, les pages de Congossa qui occupent la population, je suis désolé, on va continuer à subir ce que nous subissons. Et ce qui est encore grave, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe même sur notre territoire, toutes les pertes de vie, ça devient même normal. La pauvreté est même devenue une banalité, une normalité. La misère est devenue même normale chez nous. Ça veut dire quand on voit même des personnes crever, mourir, c'est devenu normal. La violence, la haine, la jalousie, c'est des choses qui se sont banalisées en fait. Non, on devait dire non à tout cela. Accepter le travail. Accepter le travail. Collaborer ensemble. Travaillons ensemble. Mettre notre énergie pour le développement de nos différentes nations. Moi, c'est le partage que je fais ici. C'est le partage que je fais ici. Et chacun de nous, chacun à notre niveau, on devait le faire. On devait le faire. Et ça, ce que Donald Trump est en train de donner, c'est un message fort qui devrait amener chaque nation à compter sur ses forces d'abord. Donald Trump est venu défendre les intérêts de son pays d'abord. Il a été élu pour ça. Alors nous qui sommes là, qui attendons toujours les aides, qui attendons qu'on vienne nous aider, qui attendons peut-être la solution miracle, on passe le temps que dans les églises, rêver à prier pour que le miracle s'opère. Non. Le miracle ne va pas s'opérer si nous ne sommes pas en train de travailler. Il faut qu'on se mette au travail et coupler, c'est-à-dire qu'à ce travail-là, la prière. Nous qui sommes là toujours à la recherche des sauveurs, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. La guerre, elle est économique. La guerre, elle est technologique. La guerre, elle est scientifique. La guerre, elle est culturelle. La guerre, elle est sur le plan médiatique. Sur le plan, c'est-à-dire que de l'information. Et ça, vous le voyez. Ça se fait avec quoi? Avec la technologie. Ça se fait avec quoi? Avec des matières premières que nous avons. Donc, cherchons à acquérir la technologie et la science. Nous avons déjà la matière première. Et cette fois-ci, c'est-à-dire que développons ça. Et en retour, soyons aussi sur cette bataille médiatique. Poussons aussi l'idéologie. Qui viendra te valoriser à ta place? Qui viendra te dire que tu es le meilleur?
Tu attends que qui vienne le dire. Si toi-même, tu n'es pas là à dire que je suis le meilleur, je suis capable, je peux le faire. Si tu passes tout le temps à te victimiser, tu penses que qui viendra te booster? Ça passe par les médias, ça passe par une autre narrative, ça passe par le fait voilà, de connaître sa culture, de connaître ses valeurs, de valoriser son patrimoine culturel, de valoriser là où on vient, d'être fier de dire là où on vient, de valoriser que ses plats. C'est pour ça que je parle des produits du terroir. Quand on parle de manioc, on parle de macabo, on parle de patate. Quand on te dit que tu as mangé le coquille, tu as mangé que la tchéké, tu as mangé la sauce graine, tu as mangé les placali, tu as mangé que le coq, le héros, le watafoufou, le ndolé, les miondo, les mitumba. On se doit de valoriser ça. Ça fait partie de nous, ça fait partie de nos us et coutumes. Et valoriser et impacter aussi les autres avec. Ça s'appelle la soft power. Ça s'appelle la soft power, les gars. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris comment le monde fonctionne. Et si nous sommes là à nous régner et à aller adopter la culture des autres, ben, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. C'est ça le monde de rapport de force. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. Comme d'habitude, si tu as aimé, que tu me le pousses, partage massivement autour de toi. Comme je t'ai dit, regarde sous la barre de description de cette vidéo-là. Tu as des formations qui sont disponibles. Prends cette formation-là. Ça, c'est du pratico-pratique. C'est de la richesse réelle, une richesse intemporelle. Parce que oui, ce n'est pas de la tendance, hein, ce n'est pas de la spéculation. Allez produire le palmier à huile, allez produire le poivre, allez produire le pitako l'endiansan. Ce n'est pas de la spéculation. C'est de l'économie réelle, intemporelle. Ça va jusqu'à plus de 100 ans.